Ruth Esther. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci pour toutes ces personnes que vous voyez debout devant vous. Ce sont des personnes qui ont été plongées dans les eaux de baptême hier à Mouti. C'est des personnes courageuses, ils ont pris leur courage pour dire que nous, on va suivre Jésus. Amen. Parce que ce n'est pas une chose facile, c'est une décision grave. Dis à l'autre que c'est une décision grave. Non, tu n'as pas bien dit ça. Dis à l'autre que c'est une décision, fils. C'est une décision grave. Ouais, c'est grave. Dis à l'autre que c'est une décision excellente. Fils, viens d'abord. C'est une décision excellente. Regarde l'autre bien dans les yeux, que c'est une décision excellente. Alléluia! Est-ce que nous pouvons acclamer ces personnes? Parce que souvent, on ne prêche pas sur le baptême, très souvent. Et aujourd'hui, nous voulons comprendre l'importance du baptême d'eau. Donc, dans le point numéro 1, nous parlerons de la définition du baptême. Dans le point numéro 2, nous allons parler de l'ordonnance. Dieu, c'est un ordre que Dieu a donné. On va parler de ça. Et nous parlerons au troisième point des bienfaits du baptême. Et le quatrième point sera tout naturellement la conclusion. Donc voilà un peu la structure de notre message ce matin. Amen, amen, amen. Alors soyons attentifs. C'est vrai que ce sont des choses que nous avons déjà entendues. C'est déjà entendu. Mais il faut savoir comprendre que l'onction n'est pas toujours la même onction. Yes, merci maman pour tes explications. Donc, premièrement, définition. On va définir donc le baptême. Donc, le baptême d'eau est une ordonnance instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il symbolise l'union d'un croyant avec Christ dans sa vie. Donc l'union avec Christ dans sa vie, sa mort, son enterrement et sa résurrection. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Donc le baptême symbolise l'appartenance du croyant à l'église. Donc c'est un sacrement qui est très important. Le baptême doit être pratiqué conformément à ce que Dieu nous a demandé. C'est pour cela que nous voulons lire rapidement dans Matthieu au chapitre 28. À partir du verset 18, on dit Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tous
Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Waouh! Amen. On va s'asseoir sur le verset que j'ai lu hier à mon outil avant de baptiser. Nous avons lu ce passage. Je disais que Jésus est mort et il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il s'est montré à plusieurs personnes, notamment ses disciples. Parce que eux tous sont allés en Galilée, donc il a dit que vous me verrez en Galilée. Et quand ils sont allés là-bas, ils ont croisé Jésus. Et Jésus a commencé à leur donner les dernières recommandations avant de monter au ciel. Donc celui qui parle là, c'est le Jésus ressuscité. Voilà pourquoi ils avaient même eu peur quand ils ont vu Jésus. Ils ont dit, oh mais finalement il est ressuscité. Ils ont eu peur. Une personne et d'autres ont même douté. Parce que c'était vraiment épatant. Et Jésus a dit, quand Jésus les a vus, il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Et il leur a dit, allez dans toutes les nations, faire des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand vous avez fini de les baptiser, il faut maintenant leur enseigner ma parole. Il a dit, et enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à observer quoi? À observer quoi? Ma parole. Qui est encore fort? Ma parole. Ma parole, n'est-ce pas? Amen. Bienvenue, il a dit ma parole. Enseigneur a fait quoi? À observer. Quand je me suis arrêté un tout petit peu. Vous savez, souvent les mots qui sont dans la Bible ont tout leur sens. Jésus leur a dit, enseignez-leur à lire ma parole. C'est ça qu'il a dit. Est-ce que Jésus a dit, enseignez-leur à lire ma parole? C'est ça que Jésus a dit. Jésus a dit quoi? Est-ce que Jésus a dit, enseignez-leur à lire ma parole? C'est pourquoi il faut avoir la Bible sous les yeux. Ceux qui n'ont pas de Bible là. Écoutez-moi, la Bible coûte 6 000. Alliance chrétienne. Tu payes un téléphone de 15 000, de 20 000, mais tu ne peux pas payer une Bible. Voilà pourquoi vous là, les Bibles sont fermées. Et vous me regardez. Moi je suis venu parce que quand je parle là, c'est l'argent qui tombe dans mon compte du ciel. Vous pensez que moi je perds mon temps? C'est de l'argent qui tombe dans mon compte où? Au ciel. Quelqu'un m'a dit, mais papa là est fou. Je ne suis pas fou. Toi tu n'as pas la Bible. Maintenant quand moi je lis la parole, là, regarde comment, quand je libère là, je libère le mot. Mais il faut, tu dois avoir les yeux. Pour être quoi en contact avec l'esprit qui parle. C'est ça la parole. En contact avec
Jésus n'a pas dit enseignez-leur à lire la parole. Il a dit c'est ce que bienvenue a dit. Il a dit à observer. Y a-t-il une différence entre lire et observer? Mais c'est quoi observer? Qui a déjà observé? Qui a déjà prononcé ce mot-là un jour dans sa vie? Celui qui a déjà prononcé observer, lève bien ta main, bien. Bon, tu as parlé de observer là, dans quel contexte? Voilà. Toi qui as levé la main là, parle maintenant. Oui. Observer, c'est lire un passage qui te permet à retenir ce qui est écrit. Ok. Observer, c'est lire un passage qui est écrit. Observer, c'est lire un passage afin de retenir ce qui est écrit. Observer, c'est lire un passage pour retenir ce qui est écrit. Est-ce que c'est ça observer? Est-ce que c'est lire et retenir? Moi non. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord avec ça? Même pas d'accord. Ok, donc ça veut dire que quelqu'un veut prendre le micro. Je suis béni parce que beaucoup de gens vont parler ce matin. Alléluia. Ok, vous contredisez Christ, d'accord. Maintenant, parlez maintenant. C'est important. Amen. C'est quoi observer? Observer pour moi c'est bien regarder et retenir. Très bien. C'est bien regarder. Bien. Alléluia. Observer, c'est bien regarder. Ça veut dire quoi? Bien regarder, ça veut dire quoi? Fouiller. C'est-à-dire que le même verset là, tu peux relire ça 5-6 fois. C'est ça qu'on appelle observer. Il ne faut pas lire vite. C'est ce qu'on appelle observer. C'est bien regarder. Hein? Quand on faisait les séances d'observation, on a pris la grenouille, on a dit observez la cuisse de la grenouille. Observez. Et décrivez ce que vous voyez. Oui. Quand vous voyez les mots qui sont dans la Bible, il ne faut pas souvent traverser vite parce que tu as faim ou que tu es embêté. Non, il faut t'arrêter et bien lire. Voilà pourquoi l'Église a des soucis. Parce qu'après le baptême, on n'observe pas. La libundo di roba bane moti rangi lingidi buku linzami tuwe siki mino kenu no isburando mema maswe mumune. Donc après le baptême, qu'est-ce qu'on va faire? On doit observer. Kabo pa mama no bo ndo baptême kenulu. Alléluia. Muma kenula. Donc dans la définition du baptême, il y a une parenthèse que nous avons donnée. Donc le baptême a un rôle. Baptême Anna. Oui. Il est le symbole d'initiation et d'introduction dans l'église. Wow. Hey. Il est quoi? Le symbole d'initiation et d'introduction dans l'église. Baptême adi limbe ina mutu ati kote muyisi. Anan. C'est pour cela que les personnes qui ont été baptisées aujourd'hui, il y a aussi Sainte Seine aujourd'hui, seront autorisées à prendre aussi la Sainte Seine. La libanda bati batusu bani ila modio no fumu bo raben bo tsal bo jidjeli. Pourquoi les gens qui ne sont pas baptisés ne peuvent pas prendre la Sainte Seine? Kani bandu yibatu be baraba batusulu bari yitsali na motabu no fumu. Voilà. Vous voyez que c'est formidable. Yeah. Voilà pourquoi nous avons acclamé le ciel ce matin. Parce que ces personnes-là ont été initiées et introduites dans le Christ. Bien aimé, pas bien.
Quand la mère de Njembe là-bas à Mukenga faisait ces choses avec le panier là. Moi je voyais, j'étais encore jeune, je voyais ça. Ces choses-là sont en train de disparaître. Mais ils sont rentrés dans l'église. Les Djembé, tout ça, mais chaque samedi, il y avait les danses initiatiques ici à Tchoumaga. Chaque chez nous là-bas, c'était tellement. Les gens qui sont de ma génération peuvent témoigner que nous aussi les jeunes, nous les jeunes, on partait assister pour se distraire parce qu'on n'avait pas de loisirs. Donc on partait par curiosité pour aller voir comment les femmes dansaient le djembé, le ilongo et le bouti. Chaque vendredi. Mais ces choses-là ont tendance à disparaître. Ceux qui sont moutis, Nyanga, tout ça. Est-ce que dans le temps là-bas, est-ce que ça manquait un vendredi ou bien ça veut dire sans djembé, sans ilongo? Non. Mais ces choses-là sont en train de disparaître. Attention, ils sont déjà rentrés dans l'église. Ils ont déjà voilà pourquoi tu dois être bien baptisé. Donc nous on venait là les jeunes, c'est par curiosité. Est-ce que toi qui n'es pas initié au djembé, est-ce que tu peux t'amuser à aller avec les femmes là en rousse? Est-ce possible? Toi, est-ce que qu'est-ce qui va se passer? Et si tu pars avec eux, qu'est-ce qui va se passer? On va t'attraper. Hein? On lui dit que tu vas devenir fou. Toi tu dis quoi? On va t'attraper, on va te faire. Oui, c'était ça. C'était ça. Mais pourquoi t'attraper s'il n'y avait rien? Mais qu'est-ce que tu as fait de grave? Tu es parti voir leur secret. Amen. Mais eux, ils ont copié ça de Dieu. Les hommes ont copié tout ça avec Dieu. Donc, quand tu es baptisé, tu es initié en Christ. On t'introduit dans les secrets de Christ. Que tu sois conscient ou que tu sois inconscient, tu es déjà rentré dans les secrets de Christ. Le jour où tu sors de là, tu es en danger. Après avoir pris le baptême, tu abandonnes Christ, tu es en danger. Parce que pour lui, ça devient une moquerie. Puisque le baptême symbolise sa mort et sa résurrection, sa douleur. Sorti de là, c'est la même chose que être du côté de ceux-là qui riaient quand Christ était à la croix. On est ensemble? Vous savez qu'on n'a pas envie d'enseigner longtemps aujourd'hui. Parce qu'on a la Sainte Seine. Il y a de vérité, bien aimé. Non, il faut qu'on décortique aux C4. Si on n'a pas le temps aujourd'hui. Alléluia! Bien aimé, je vous assure, le baptême est un rôle important. Je disais qu'il est le symbole d'initiation et d'introduction dans l'église. C'est pourquoi maintenant
Tu dois participer à la Sainte Seine. Le baptême est aussi une déclaration de foi et d'abandon à l'autorité du Seigneur. Amen. J'ai foi en Christ et je me soumets à son autorité. Si Christ me dit d'aller à gauche, je pars. Il me dit je vais aller à droite, je pars. Yes. Vous voyez? C'est pourquoi quand quelqu'un est initié au Ilombo, quand quelqu'un est initié au Briti, pour saillir Moujigan, qu'est-ce que la personne fait? Vous êtes ici, vous regardez, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Mais vous connaissez ces choses. Mais ces choses vont commencer avec Dieu. L'exemple. Je confesse que personne ne veut jouer ce rôle-là. Personne ne veut jouer le rôle du Moujigan ce matin-là, non. Personne ne veut jouer. Mais en fait, le pasteur, d'accord. Mais, à Tajigang, viens, Tajigang. Amen. Bon. Viens mon fils. Lui là, c'est Papa Nganga. Maintenant, tu vas le saluer. Va le saluer. Non, il met un pied souvent. Voilà, il met un pied. Voilà. C'est ça que tu comprends. On attend pour le petit. Écoutez-moi, vous voyez ces choses-là? Ce n'est pas la blague. Oh, c'est des gestes comme ça, c'est la blague. Dans ce geste-là, la personne reconnaît l'autorité de Nganga. Parce que le Nganga là travaille à l'onction d'un Dieu qui est derrière. Le Nganga travaille sur l'onction d'un Dieu. Oui. Esali na mangolo manzambi mangolo manzambi yangi kontsimi ngo ko mwana ngange ulilo uswani mu murambusa ejali rumu na mangolo mema kuna taji ngujinga akusimba nani. Donc c'est un acte de foi. Abo yitu ibinandi Quand mwana ngange na banja osanga banzi au mwana ngange quand il va prier, sa prière sera exaucée. À cause de quoi? À cause du respect et de la reconnaissance accordée à l'esprit qui est derrière. En fait, le respect qui est voué, c'est un respect qui est en réalité adressé à l'esprit qui est derrière. C'est pas sûr, on se comprend. Donc c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Un acte de foi et de la reconnaissance de l'autorité et de la souveraineté du Dieu, de sa mère Nganga ou de son père Nganga. C'est pourquoi vous allez voir que quand les gens vont, comment on appelle ça, au Vatican pour saluer le pape, tu ne peux pas aller saluer le pape comme ça. Mais tu ne salues pas comme ça, tu ramasses ta bénédiction. Le salut comme ça, ça veut dire que tu ne reconnais pas l'autorité de son Dieu. Mais nous, on ne fait plus ça à cause de la grâce qui est dans le baptême. À cause de la foi et de la grâce qui est dans le baptême. Mais tu peux le faire quand tu veux. Mais ce n'est pas une obligation. Alléluia. Amen. Mais on enseigne ces choses-là. Parce que c'est des choses qui parlent. Et qui sont toujours valables. Amen.
Même si ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours valable. Ça parle toujours. Amen. Parce que c'est un acte de foi. Yeah. Alléluia. C'est quoi? C'est un acte De foi. Yes. Je ne demande pas de vénérer les pasteurs, on n'a pas besoin de ça. Mais j'enseigne pour que les gens comprennent que le baptême n'est pas un acte vraiment à faire jouer, Yeah. à blaguer avec. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on va aller, je vais répéter, je disais qu'il est le symbole d'initiation et d'introduction dans l'église qui doit participer à la Sainte Seine. C'est aussi une déclaration de foi et d'abandon à l'autorité du Seigneur. Acte 2, 41. On va regarder Acte 2, 41. Waouh! Ce matin, l'onction d'enseignement est là. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Acte 2, verset 41. Quelqu'un peut lire. Quelqu'un prend un bon micro. Il va nous aider à lire. Oui, Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. d'environ 3000 âmes. Amen. Donc, après avoir accepté la parole de Dieu, Écoute-moi bien, s'il vous plaît. après avoir accepté la parole de Dieu, quelle est l'acte ou bien l'action qui doit automatiquement suivre? Si tu as bien lu le passage là, après avoir accepté la parole de Dieu, qu'est-ce que la personne doit faire? La personne doit être tout naturellement. Ça ne se discute même pas. Si tu fais 6 mois dans l'église, 1 an, et que tu n'as pas pris le baptême, ça veut dire que tu n'as jamais accepté la parole. Parce que la parole est une vie. La parole est une vie. La parole, ce n'est pas quelque chose de physique. La parole a été faite chair. La parole est une personne. La parole est un esprit. La parole est dynamique, c'est qu'elle bouge. La parole est un feu. La parole n'est pas statique, c'est pas possible. La parole est une vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que la parole a été faite chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que tu as vraiment accepté la parole, ce n'est pas possible que tu n'aies pas envie de passer par les maisons de baptême. C'est pas possible. Parce que tu ne seras pas tranquille. Tu ne seras pas tranquille. Si vraiment tu as accepté Christ. Je dis bien si vraiment tu l'as accepté. Même tu vas me dire parce qu'il y a comme une soif qui vient au-dedans de toi. Ce n'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est pas quelque chose de naturel. Cette soif là, si tu fais la devient avec toi. Je venais d'accepter le Seigneur en 1992 à Pékin lors d'une campagne en 1992. Et ce jour-là, il n'y avait pas une séance de baptême. J'ai accepté le Seigneur. Et je suis